Assalamu alaikum, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la fumée, du fait de fumer ton argent chaque jour, de fumer ta santé chaque jour, de fumer la tête de tes proches, de ta famille, de tes parents et de tes enfants, et de tes voisins, et même du passant dans la rue que tu gênes. Quand tu fumes, non seulement tu fumes, mais tu fais fumer beaucoup de gens avec toi. Alors c'est le moment d'arrêter de fumer avant qu'il ne soit trop tard, car il n'y a jamais de fumée sans feu. Et sache que pour arrêter de fumer, il faut méditer. Alors médite un petit peu avec moi sur combien d'argent tu dépenses à fumer. Un paquet par jour, donc environ 10 euros. 365 jours, ça fait 3650 euros par an. 10 ans, disons qu'on va arrondir, tu as un petit business, tu trouves un petit paquet par-ci par-là, on va arrondir à 35 000 euros. En 10 ans, tu dépenses 35 000 euros. Et si tu fumes 30 ans, tu dépasses les 100 000 euros. Autrement dit, si tu n'arrêtes pas tout de suite de fumer, tu risques de fumer 1 an, 10 ans, 30 ans et donc de dépenser plus de 100 000 euros. Là, tu dois avoir la tête qui fume normalement. Alors que Allah Azza wa Jal nous dit « Wa anfiqu fi sabilillah » et dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Allah Azza wa Jal te donne des biens afin que tu les dépenses dans le sentier d'Allah et toi pour le remercier, tu fais tout partir en fumée. Allah Azza wa Jal te donne de l'argent pour te nourrir ainsi que ta famille et toi, tu fais tout partir en fumée. Au lieu de dépenser ton argent pour le bien, tu dépenses ton argent pour le mal et tu fais tout partir en fumée. Au lieu de donner tes 10 euros du jour à un pauvre qui en a besoin et qui a faim, toi, tu fais tout partir en fumée. Alors si tu veux conserver tes biens et ton argent, tu dois être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, car tout vient de lui. Mais au contraire, si tu n'es pas reconnaissant et que tu le gaspilles, eh bien cet argent va disparaître. Et on le voit tous les jours, tu es obligé de rajouter 10 euros pour fumer. Maintenant, que dire de quelqu'un qui prend tous les jours un billet de 10 euros et qui le met en fumée? Il le brûle devant toi tous les jours à la même heure. Tu vas te dire, mais cet homme, il fume. Mais cet homme-là, il fume moins qu'un vrai fumeur. Puisqu'un vrai fumeur, en plus de mettre en fumée son billet lorsqu'il paye son paquet, il met également en fumée sa santé. Et ça nous ramène à notre deuxième point, la santé. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même. Allah est en vérité miséricordieux envers vous. Mais est-ce que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a demandé de fumer? Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, il t'a donné un corps, il t'a donné une santé, c'est pas pour la mettre en fumée. Et sache que si tu t'arrêtes pas de fumer, tu vas attraper des maladies, un cancer. Et même si tu meurs pas à cause de la cigarette, eh bien ta qualité de vie va être mauvaise. Tu risques de vivre tes dernières années malade plutôt qu'en bonne santé. Et ça, c'est difficile. Tu risques de déranger énormément de gens à cause de tes fumées. Donc si on résume bien, lorsque tu fumes, tu es injuste vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ton créateur, qui t'a donné la santé et l'argent, et toi tu mets tout en fumée pour le remercier. Tu es également injuste envers toi-même à cause des maladies et le fait de t'appauvrir, mais tu es également injuste envers les autres à cause du dérangement que tu leur procures. Donc finalement, tu es injuste envers tout le monde. Alors tout ça c'est bien, mais maintenant comment arrêter de fumer? Puisque la plupart des gens qui fument, si ce n'est la totalité, veulent arrêter de fumer. Mais ils manquent de motivation. C'est une question de motivation. Et c'est pour ça la première des choses, c'est la confiance. Tu dois croire en Allah Azza wa Jal. Tu dois chercher le secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Dans tes prières, dans tes invocations, dans tes prosternations. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide. Est-ce que tu t'es vraiment investi dans la prière, dans l'invocation? Car Allah Azza wa Jal, il est capable de te faire arrêter. Comment tu peux dire c'est dur d'arrêter de fumer quand tu n'as même pas essayé de te lever la nuit pour prier et demander au Seigneur de l'univers de t'aider? Ça, c'est étonnant. Deuxièmement, la patience. Tu dois travailler la patience, l'endurance. Dis-toi une chose simple, c'est plus facile
de patienter maintenant là face à l'envie de fumer que de patienter face aux conséquences de la fumée, de patienter face au châtiment d'Allah Azza wa Jal, face à la maladie et face à la pauvreté, à toutes ces choses qui peuvent t'atteindre. Donc tu vas souffrir. Oui, tu vas souffrir. Oui, c'est faux de dire que c'est facile, on est d'accord. Mais, attention, il y a un mais. Soit tu souffres un peu maintenant, soit tu souffres beaucoup après. Donc choisis. Et si tu choisis de patienter, tu vas devenir plus fort mentalement. Alhamdoulilah, tu vas pouvoir patienter sur d'autres péchés. Tu vas t'habituer à patienter dans la difficulté et la récompense des patients, elle est illimitée. Troisièmement, tu dois fuir. Tu dois fuir car parfois, la foi, elle n'est pas au maximum. Parfois, tu as du mal à patienter. Eh bien là, tu dois fuir. Tu dois éviter de rester à côté des gens qui fument. Ne va pas dans les endroits où tu sais que les gens vont fumer. Et demande même à ton entourage, parmi les fumeurs, de ne pas fumer devant toi. Et quand tu as envie de fumer, fuis, occupe-toi, prends un chewing-gum, prends même un super dessert au chocolat, caramel, tout ça, mais ne fume pas. Et fais du sport. Et dis-toi au moment de craquer, au moment où tu vas prendre cette cigarette, après plusieurs jours de patience, cette petite cigarette-là, c'est elle qui va tout déclencher. Donc ne regarde pas cette petite cigarette comme c'est juste une cigarette. Cette cigarette-là, elle va engendrer 100 000 cigarettes. La petite cigarette que tu veux le soir là, eh ben, elle va te faire perdre 10 000 euros et plus. Cette petite cigarette, voilà comme un cancer et comme des maladies. Donc lorsque tu as envie de fumer cette petite cigarette, patiente juste quelques minutes. C'est juste une difficulté passagère. Et dis-toi qu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'avec difficulté, il y a la facilité. Au bout de 5-10 minutes, tu n'auras plus envie de fumer. Ça va revenir 2 heures après, mais tu feras la même chose. 5 minutes, occupe-toi au moment où tu as envie de fumer et ça va partir. Et si tu fais ça à chaque fois que tu as envie de fumer, si tu résistes au bon moment où tu vois cette cigarette-là, et d'ailleurs ton paquet, il faut le jeter tout de suite, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te faciliter. Donc dès que tu as envie de fumer, dis-toi non, je résiste encore 5 minutes. Essaie de battre le record. Encore 5 minutes, encore 5 minutes, encore 10 minutes, encore 15 minutes. Et ça va revenir toutes les heures, c'est pas grave, tu patientes. Après ça va baisser, ça va revenir toutes les 2 heures. Après c'est toutes les 3 heures, après c'est tous les jours, toutes les semaines. Il ne faut pas craquer. Et pour finir, dis-toi que cigarette, faut le voir comme si j'arrête, qu'est-ce que je gagne? En argent, tu es capable d'économiser 10 euros par jour pour fumer. Du coup, tu pourras économiser tes 10 euros par jour pour autre chose et tu deviendras plus riche, alhamdoulilah. Ta santé, tu feras plus attention. Et pour compenser le manque de cigarettes, tu feras du sport et tu seras en meilleure santé. Et également, si tu arrêtes de fumer, mais qu'à chaque fois que tu as envie de fumer, eh bien tu résistes, Allah Azza wa Jal, il va te compter une bonne action pour cet effort-là. Alors tout de suite là, sans perdre de temps, arrête.